Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum aux musulmans. Aujourd'hui, je parlais d'une personne qui s'appelle Aïcha. Et Aïcha, son histoire fait polémique aujourd'hui dans le cadre de l'interreligieux. Parce qu'Aïcha, la particularité qu'elle avait, c'était son jeune âge. Évidemment, Aïcha, elle avait 6 ans lorsque le prophète l'a épousée, et elle avait 9 ans lorsque le prophète a consommé son mariage avec elle, c'est-à-dire que elle avait son premier rapport sexuel avec lui à l'âge de 9 ans. Alors c'est une histoire qui ne fait pas la fierté de la population musulmane. Donc, sachant qu'il y a une certaine honte là-dedans, eh bien ils vont appeler ce qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est le droit de mentir pour la cause de l'islam. Donc afin de ne pas salir l'image de l'islam, vous pouvez mentir si c'est pour ramener une bonne image de l'islam. Ça c'est permis. C'était une vidéo qui sera dans ma chaîne, il n'y a pas de problème. Et donc, de par son jeune âge, forcément, les gens ne sont pas fiers de son histoire. Donc, ça amène certaines critiques et forcément, que voulez-vous que les musulmans fassent à part nier la vérité sur le base d'un mensonge. Alors, vous avez certaines personnes qui vont vous dire qu'en fait c'est faux, elle avait 19 ans. Donc nous allons voir si véritablement elle avait 19 ans, mais c'est complètement faux. Et d'autres personnes vont vous dire qu'elle avait 40 ans. Donc là en fait il mélange avec Khadija, qui était la première femme du prophète. Et voilà, donc nous allons voir effectivement quel âge elle avait, Aïcha, lorsqu'elle a été l'épouse du prophète. Je vais commencer avant tout avec un verset biblique et un verset coranique qui ne sont pas dans le dossier. Je vais commencer avec Éphésiens chapitre 5 au verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Donc, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que je viens de dire. Et voilà ma motivation pour cette vidéo. Maintenant, je vais prendre un verset coranique qui est la sourate An-Nahl, donc les abeilles, au verset 44. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Donc là on parle des prophètes antérieurs à Mohammed. Et vers toi, donc le prophète, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Donc, je me sers de ce verset pourquoi? Pour valider les hadiths tout simplement. Parce que Allah, en faisant descendre le Coran sur le prophète, il attend de lui qu'il expose les versets clairement aux gens, les versets du Coran. Donc, chose qui s'est appliquée dans la Sunna et dans la Sira. Donc ça c'est très très important de le comprendre. Je vous demanderai d'aller jusqu'à la fin de la vidéo, elle n'est pas très longue, parce qu'à la fin je vais traiter la partie coranique qui se trouve ici, qui n'est pas très longue, hein. Vous voyez c'est tout petit, et c'est très important pour voir justement si le prophète a mal agi au niveau du Coran, au niveau de la moralité coranique ou non. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec les premiers hadiths, donc prenez des notes. Vous avez les références qui sont ici. Tous les hadiths sont sahih, donc authentiques, ramenés par Bukhari qui était reconnu pour la qualité de ses hadiths. Ok. Donc c'est parti. Sahih Bukhari 5133. Rapporté par Aïcha que le prophète l'épousa quand elle avait 6 ans et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Et alors elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Ok. Donc en fait, on vous rapporte par Aïcha elle-même que le prophète, quand il l'a épousée, elle avait 6 ans. D'accord? Le mot en arabe c'est sittah, qui signifie le chiffre 6. Donc, elle avait bel et bien 6 ans lorsqu'elle est devenue la femme du prophète, lorsqu'il l'a épousée. Et ensuite, il a consommé son mariage avec elle quand elle avait 9 ans. Le mot en arabe c'est tis'ah, qui signifie le chiffre 9. Ok? Donc elle avait bel et bien 9 ans lorsqu'il a consommé son mariage avec elle.
Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, consommer son mariage, ça veut dire c'est la première fois qu'elle a reçu un acte sexuel avec lui. Voilà, tout simplement. Donc, ici, elle avait bel et bien 6 ans quand il l'a épousée, et bien 9 ans quand elle a consommé le mariage. Donc ça, c'est un fait. Donc déjà ici, il n'y a plus d'histoire de 19 ans ou de 40 ans. Le hadith, il est clair. Maintenant, il n'y a pas que celui-là. Vous avez celui d'après, qui est donc juste 5133 à 5134, toujours Bukhari, rapporté par Aïcha, que le prophète l'épousa quand elle avait 6 ans, donc toujours ses terres, et il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans, Tisha. Okay. Bon, Hicham il a rajouté, j'ai été informé qu'Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. D'accord. Donc nous, tout ce qu'on sait, c'est que lorsque lui, il l'a épousée, qu'elle avait 6 ans, lui en avait 40. Voilà. Maintenant, nous prenons Sahih Bukhari, 3896, raconté par le père de Hicham. Khadija est morte 3 ans avant que le prophète soit parti à Médine. Il est resté là pendant 2 ans environ, et puis il a épousé Aïcha quand elle était une fille âgée de 6 ans, et il a consommé ce mariage quand elle avait 9 ans. Vous voyez? Donc une fois de plus, on vous dit qu'il l'a épousée quand elle avait 6 ans, donc toujours sitah, et qu'il a consommé ce mariage quand elle avait 9 ans, tishah. Donc là nous sommes toujours dans des hadiths qui sont différents les uns des autres, et c'est toujours les mêmes mots qui sont employés pour symboliser son âge. Donc je ne sais pas sur quoi les gens se basent pour dire qu'elle avait 19 ans, à part sur la taqiyya, ça c'est un fait évident, mais sinon en termes de sources authentiques, il n'y a rien. Maintenant nous avons Sahih Bukhari 5158, rapporté par Urway. Le prophète a écrit le contrat de mariage avec Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans, et il a consommé ce mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans. Et elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Donc tous ces hadiths ne font que se correspondre les uns les autres. Ok? Là, on va voir une particularité, c'est que dans ce hadith-là, le prophète a écrit le contrat de mariage. Donc c'est quand même le comble d'écrire quelque chose lorsqu'on est illettré. Vous savez que la tradition musulmane vous dit que le prophète il était illettré, il ne savait ni lire ni écrire. C'est ce qui fait d'ailleurs tout le miracle de la révélation. Il ne pouvait pas inventer ces choses puisque de toute façon il ne savait ni lire ni écrire. Vous voyez? Eh bien regardez, bizarrement ici quand il s'agit de prendre Aïcha pour épouse à 6 ans, eh bien il sait écrire. C'est lui qui a écrit le contrat de mariage. On ne vous dit pas que quelqu'un l'a écrit pour lui. On ne vous cite pas une personne, on vous dit non, le sujet de la phrase c'est le prophète qui a écrit ce contrat de mariage. Ok? Et on vous dit bien qu'il l'a écrit quand elle avait 6 ans, sitah, toujours le chiffre 6, et qu'il a consommé son mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans, tishah, le chiffre 9. Donc je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que ça. Donc ces 4 hadiths là, il y en a sûrement d'autres. Hein. Moi j'en ai pris 4 pour vous montrer que dans les sources les plus authentiques de la sunna, eh bien, qui fait l'unanimité dans l'islam sunnite, eh bien justement, tout ça est très clair, tout se confirme. Elle avait bien 6 ans lorsqu'il l'a épousée, elle avait bien 9 ans lorsqu'il a consommé ce mariage, c'est-à-dire lorsqu'il a eu son premier rapport sexuel avec elle. Voilà. Maintenant, on va attaquer quelque chose de un peu plus complet. Nous allons arriver dans Sahih Bukhari 3894, rapporté par Aïcha. Le prophète m'a épousée alors que j'étais une petite fille de 6 ans. Nous sommes allés à Médine et nous sommes restés à la maison de Bani el-Harith ibn Kharraj. Puis je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont grandi à nouveau et ma mère Roman est venue vers moi pendant que je jouais à la balançoire avec quelques-unes de mes amies. Elle m'a appelé, je suis allé vers elle ne sachant pas ce qu'elle voulait. Elle me prit par la main et me fit venir vers la porte de la maison. J'étais alors essoufflé et quand ma respiration est devenue normale, elle a pris de l'eau et a frotté mon visage et ma tête. Puis elle m'a emmené dans la maison. Là, dans la maison, j'ai vu des femmes ansarées qui disaient « Meilleurs vœux et la bénédiction d'Allah et bonne chance ». Puis elle m'a confié à elle. Et elles m'ont préparé pour le mariage. De façon inattendue, l'apôtre d'Allah est venu vers moi dans la matinée. Et ma mère m'a remise à lui, et à ce moment-là, j'étais une jeune fille de 9 ans. Ok. Donc là, en fait, on en sait beaucoup plus d'un coup. Comment ça s'est passé, ce mariage? On reprend. Donc, rapporté par Aïcha, d'accord? Donc, elle sait très bien
Elle connaît sa vie, elle sait ce qui s'est passé pour elle, mieux que quiconque. Le prophète m'a épousé alors que j'étais une petite fille de 6 ans. D'accord? Donc ici, nous avons toujours sitah, qui est le chiffre 6 en arabe littéraire. Ok? Donc, nous savons que il a écrit ce contrat de mariage quand elle avait 6 ans, donc voilà de quelle manière il l'a épousée. Ok? Nous sommes allés à Médine et nous sommes restés à la maison des Bani al-Harith. Ok? Puis je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Juste après que le prophète l'a épousée, elle est tombée malade et elle a perdu tous ses cheveux. Alors, que penser de ça? Est-ce le fruit du hasard ou est-ce une malédiction qu'elle a reçue après avoir été épousée par le prophète? Je ne sais pas. Mon avis ne compte pas. Moi, je ne suis pas venu pour donner mon point de vue. Ce qui compte, c'est que la vérité soit dite. Moi, tout ce que je constate, c'est que juste après que le prophète l'a épousée, ses cheveux sont tombés. Voilà. Chacun se fait son opinion. Plus tard, mes cheveux ont grandi à nouveau. Et donc sa mère est venue vers elle, pendant qu'elle jouait à la balançoire. D'accord? Avec ses amis. Donc, vous comprendrez bien qu'à 19 ans, on ne joue pas à la balançoire, et encore moins à 40. D'accord? Donc, c'est des signes évidents de son âge. Donc, ça c'est un fait. Maintenant, elle m'a appelé, je suis allé vers elle, ne sachant pas ce qu'elle voulait, elle m'a pris par la main, ok, et quand je suis arrivé à la maison, elle a pris de l'eau et a frotté mon visage et ma tête. Elle m'a ramené à la maison et là j'ai vu des femmes qui me disaient « Meilleurs vœux et la bénédiction d'Allah et bonne chance ». Donc, elles lui ont souhaité justement les vœux de mariage, les bénédictions et bonne chance. Voilà. Donc, pourquoi elles lui ont dit bonne chance? Chacun peut interpréter ça comme il le veut. Puis elle m'a confié à elle et elles m'ont préparé pour le mariage, c'est-à-dire pour la cérémonie du mariage. Ensuite, de façon inattendue, l'apôtre d'Allah est venu vers moi dans la matinée et ma mère m'a remise à lui et à ce moment-là, j'étais une jeune fille de 9 ans. D'accord? Donc 9 ans ici, c'est Ishah qu'on a vu qui est le chiffre 9. Donc, qu'est-ce qu'on comprend avec tout ce hadith, avec tout ce qui était dit jusqu'ici? À l'âge de 6 ans, le prophète il est venu, il a épousé Aïcha et il a écrit son contrat de mariage, donc elle lui était promise, ok? Mais de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans, elle est restée chez sa mère. Et c'est à l'âge de 9 ans, qu'on vous le dit ici, l'apôtre d'Allah est venu vers moi dans la matinée et ma mère m'a remise à lui et à ce moment-là j'étais une jeune fille de 9 ans. Donc c'est à l'âge de 9 ans qu'elle est sortie de chez ses parents, que le messager d'Allah est venu la chercher et qu'il l'a ramenée chez elle. D'accord? Et bizarrement, c'est à cet âge-là qu'il a consommé ce mariage, puisqu'on vous dit, il a consommé ce mariage quand elle avait 9 ans. Ok? Donc il a bien consommé à l'âge de 9 ans, et c'est l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est sortie de chez ses parents. Donc ce qui veut dire qu'il n'a pas attendu pour avoir des rapports avec elle. Il n'était pas très patient à ce niveau-là. Nous avons vu dans une autre vidéo avec Safiya bint Huyay, justement, la juive, qu'après avoir décimé tout son peuple et son mari, eh bien, il a eu des rapports sexuels dans la foulée, la nuit même, voilà, en s'assurant qu'elle n'avait plus ses règles. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'il n'était pas connu pour sa patience envers les femmes. Donc, à peine elle sort de chez elle à l'âge de 9 ans, il la ramène chez lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il consomme le mariage. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, nous allons prendre Sahih Bukhari, 6130, rapporté par Aïcha, toujours. Donc la particularité de ces hadiths, ils sont très très forts. Pourquoi? Parce que non seulement ils sont sahih, ils sont rapportés par l'imam Bukhari, qui est le meilleur des imams de la sunna, voilà, dans le monde sunnite, et ils sont rapportés par Aïcha elle-même. Vous voyez, donc là on ne peut pas faire mieux que ça. Mieux que ça on ne peut pas. J'avais l'habitude de jouer avec mes poupées en présence du prophète, et mes petites amies jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre d'Allah avait l'habitude d'entrer dans ma chambre, elles se cachaient, mais le prophète les appelait pour se joindre à moi et jouer avec moi. Le jeu avec les poupées et les images similaires est interdit, mais il était permis pour Aïcha à cette époque, comme elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. D'accord. Donc, ici, c'est toujours Aïcha qui rapporte qu'elle avait l'habitude de jouer avec ses poupées. D'accord. Donc, ici, on voit qu'elle joue à la balançoire. Là, elle jouait avec ses poupées. Donc là, elle jouait à la balançoire quand elle avait 6 ans, et là, elle jouait avec ses poupées quand elle avait 9 ans. On voit, ce sont que des manifestations et des preuves de son jeune âge.
Et là, on vous dit en présence du prophète. D'accord? Donc ici, on est bien dans le cadre. Juste après que le prophète est venu le demander sa main, eh bien, elle habitait avec lui. Et là, elle avait l'habitude, hein, donc c'était pas la première fois qu'elle le faisait, de jouer avec ses poupées en sa présence. D'accord? Voilà. Donc si vous voulez, ce hadith-là et ce hadith-là, lui vient après dans la chronologie historique, mais aussi dans la numérologie, vous voyez? Il vient après. Donc celui-ci, nous sommes bien après qu'il a fait sortir Aïcha de chez ses parents à l'âge de 9 ans. Là, elle déclare: j'avais l'habitude de jouer avec mes poupées en présence du prophète, donc elle vivait avec lui, et mes petites amies jouaient aussi avec moi. Quand l'apôtre d'Allah avait l'habitude d'entrer dans sa chambre, donc une fois de plus, toujours l'habitude, comme ici elle avait l'habitude de jouer avec lui, là il avait l'habitude d'entrer dans sa chambre. Et elle se cachait, mais le prophète les appelait pour se joindre à moi et jouer avec moi. Le jeu avec les poupées et les images similaires est interdit. Donc là ici c'est un commentaire justement de la personne qui a écrit la sunna. Le jeu avec les poupées et les images similaires est interdit, mais il était permis pour Aïcha à cette époque, d'accord? Donc personne ne pouvait jouer à ça parce que c'était ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Voilà, des représentations de femmes, de jeunes filles, c'est l'idolâtrie. Sauf que pour Aïcha, c'était permis parce que justement, son âge justifiait ça. Comme elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Ok. Donc, on vous dit bien que c'est parce qu'elle était une petite fille qui n'avait pas atteint l'âge de la puberté qu'il lui était permis de jouer à ses poupées. Ok. Donc, elle joue aux poupées, joue à la balançoire. Ça ne prouve que ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qu'elle avait bel et bien 6 ans quand il l'a épousée et 9 ans lorsqu'il l'a fait sortir de chez ses parents et qu'il a consommé le mariage avec elle. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est quelque chose de très très important. On vous dit que à ce moment-là, tout ce qu'on a vu là, elle n'avait pas atteint l'âge de la puberté. Elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Et là, nous savons très bien, comme nous l'avons dit précédemment, qu'elle avait 9 ans ici. Puisque c'est à 9 ans qu'elle est sortie de chez ses parents pour habiter avec le prophète, c'est à 9 ans qu'elle est là en train de jouer avec ses poupées et qu'elle avait l'habitude d'y jouer en présence du prophète, donc elle habitait bien chez lui. Ok. Donc nous sommes ici dans le cadre de ses 9 ans, et on vous dit qu'ici, elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Or que 9 ans, c'est l'âge qu'elle avait lorsqu'il a consommé son mariage avec elle. Il a consommé son mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans. Vous voyez, tisha. Et donc, si on fait le rapprochement avec tout ça, on vous dit clairement que à 9 ans, elle n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Or que c'était l'âge de la puberté qu'on peut avoir des rapports sexuels moraux, j'ai envie de dire, dans le cadre de la moralité. Voilà. Et qu'est-ce que la puberté? Eh bien, c'est l'apparition des seins en premier, et surtout les règles. C'est les règles qui vont déterminer si vous êtes en âge d'enfanter ou pas. Et c'est ces règles qui naturellement vont se manifester, qui feront de vous quelqu'un qui est capable d'avoir des rapports sexuels ou pas. Si ces règles ne sont pas manifestes, vous ne pouvez pas avoir de rapports sexuels avec elles. Comprenez? Ça devient quelque chose d'immoral. Et qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit clairement que lui, il a eu des rapports sexuels avec elle à l'âge de 9 ans. Or que 9 ans, c'est l'âge où elle est sortie de chez sa mère. Vous voyez? Ma mère m'a remise à lui, à ce moment-là, j'étais une jeune fille de 9 ans. Et donc nous sommes ici maintenant où elle habite avec lui, et elle dit clairement que elle n'avait pas atteint l'âge de la puberté. Vous voyez? Donc une fille à 9 ans, de toute façon, elle n'atteint pas l'âge de la puberté, elle ne peut pas l'avoir. Voilà, à moins que ce soit vraiment un cas très exceptionnel, mais nous allons voir justement la science, ce qu'elle dit là-dessus. Mais là, c'est très très clair. Si à 9 ans, et qu'elle joue avec ses poupées, donc on comprend bien son jeune âge, qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, et que nous sommes dans le cadre où elle avait l'habitude de jouer en présence du prophète, et qu'il avait l'habitude d'entrer dans sa chambre, nous sommes bien dans ses 9 ans, voire même peut-être même ses 10 ans. Et on vous dit dans tous les cas que c'est à 9 ans qu'elle a consommé le mariage. Vous voyez? Donc même si nous sommes à 10 ans ou quoi, ça veut dire que si à 10 ans elle n'a toujours pas atteint l'âge de la puberté, ça veut dire qu'il a eu ses rapports sexuels avec elle alors qu'elle était prépubère. Et c'est quelque chose que les savants musulmans vont vous dire que non. Ils vont vous dire qu'il a eu des rapports sexuels avec elle, lorsqu'elle est devenue pubère. Et ils vont vous dire qu'à 9 ans, elle était pubère. Pour ceux qui ne cherchent pas à mentir sur son âge, ils vont chercher à mentir sur sa puberté. Ils vont dire, oui, c'est vrai qu'elle avait 9 ans, mais elle était déjà pubère
à ses 9 ans. Or que c'est faux, elle dit, si c'est écrit ici clairement par celui qui a écrit le hadith, elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Vous voyez? Donc c'est contradictoire. Il a eu ses rapports sexuels avec elle qu'elle n'était pas pubère. Voilà. Vous pouvez tout relire, vous pouvez tout faire correspondre ensemble. C'est très très clair. Maintenant, que dit la science au niveau de la puberté des femmes? Chez la fille, la première manifestation pubertaire est le développement des glandes mammaires qui commence en moyenne à partir de 10 ans et demi, voire 11 ans. Viennent ensuite le développement de la pilosité pubienne et axillaire, les modifications de la vulve et enfin les premières règles qui apparaissent en moyenne autour de 13 ans. Entre 2 et 2 ans et demi après l'apparition des premiers signes pubertaires. Leur date est survenue est considérée comme physiologique entre 10 et 15 ans et demi. La puberté chez la fille se situe pour un âge osseux de 11 ans, donc c'est en moyenne, ça peut aller de 10 à 12 ans, correspondant à l'apparition des sésamoïdes du pouce. Ok, donc là on vous parle justement de sa puberté osseuse ici, pour les 11 ans, d'accord? On vous dit que ici la première manifestation pubertaire, c'est-à-dire la prépuberté, est le développement des glandes mammaires qui commence en moyenne vers 10 ans et demi, 11 ans. Et on vous dit ensuite que c'est après que vient la pilosité pubienne, ok, les modifications de la vulve et les premières règles. Et on vous dit que ceci apparaît en moyenne autour de 13 ans, c'est-à-dire entre 2 ans et 2 ans et demi après l'apparition des signes pubertaires. C'est-à-dire, en gros, si vous avez les seins qui poussent, allez, on va partir sur 10 ans, on vous dit que c'est toujours minimum 2 ans après que viennent les premières règles. Et c'est lorsque les premières règles sont établies que vous êtes en âge d'enfanter au niveau de la nature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on part du principe qu'elle avait... Allez, on va mettre le minimum. On part du principe qu'elle avait 10 ans lorsque les premières glandes mammaires ont poussé. Ok? On vous dit qu'ensuite, pour les premières règles, elles apparaissent 2 ans après, en moyenne, ou 2 ans et demi, mais on va partir sur 2 ans pour mettre le minimum, après l'apparition des signes pubertaires. D'accord? Donc, si on part sur 10 ans, ici, pour les seins qui commencent à pousser, sachant que les règles viennent en moyenne 2 ans minimum après les signes des seins qui poussent, ça fait qu'elle devrait avoir 12 ans minimum pour être pubère. Or qu'Aïcha avait 9 ans lorsqu'il a consommé son mariage avec elle. Donc 3 ans avant d'être pubère. Voilà, c'est pas moi qui le dis, ce sont les sources islamiques. Il y a les mots en arabe qui sont ici. Sitah, c'était 6 ans lorsqu'elle a épousé. Et Tishah, c'est 9 ans lorsqu'il a consommé ce mariage. Je rappelle que la consommation du mariage, c'est l'acte sexuel en lui-même qui va unir les deux personnes par le lien du sang. Ok? Donc, ici c'est très clair. Le minimum qu'elle aurait pu avoir pour être pubère, pour avoir ses règles, c'est 12 ans. Maintenant, on peut encore se laisser une marge. Admettons qu'elle était vraiment précoce, ça peut être 11 ans. Mais je veux dire, 9 ans, elle ne pouvait pas être pubère. C'est impossible. Voilà, c'est complètement impossible. Moi, je me rappelle quand j'étais au collège, toutes les filles qui étaient avec moi en dernière année de primaire, c'était rare qu'il y en ait qui avaient des seins, mais ça pouvait effectivement commencer. Mais là où ça a vraiment pris forme, c'est quand ça soit arrivé au collège et que là, on voyait vraiment les poitrines qui commençaient à sortir. Mais on vous dit qu'à partir de ce moment-là, donc nous sommes dans un cadre de 11 ans, hein, on ne rentre jamais au collège avant 11 ans, et donc, sauf si on était surdoué, qu'on a sauté des classes, cela va de soi, et on vous dit là, ici, que ces signes, les premières règles, vont apparaître en moyenne 2 ans après, justement, cet âge où les seins poussent. Donc nous sommes bien dans un cadre de 11 ans, comme ils le disent ici, puisque c'est à l'âge de 11 ans. Moi, en tout cas, je me rappelle quand j'étais à l'école, les filles qui commençaient à avoir des seins, parce que ça surprend tous les garçons qui ne savent pas pourquoi ils ont des seins, comment ça se fait, on commence à rentrer dans la puberté, eh bien, nous étions dans l'âge de 11 ans en moyenne, et on vous dit que c'est à peu près 2 ans après que les premières règles apparaissent. Bon, comme on l'a vu, ça se peut qu'on peut avoir une marge de sécurité en disant qu'effectivement ça peut arriver avant, mais enfin, de là à avoir 4 ans d'avance, c'est quand même trop fort. Donc, à la limite, on peut partir sur une base de 12 ans pour les premières règles, voire même 11 ans, mais de là à me dire qu'à 9 ans elle avait ses règles, c'est faux, puisque de toute façon ça contredit le texte. Elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Ok? Et je rappelle, je me répète et je me répète parce qu'on va me dire que je mens. Je me rappelle qu'elle est sortie à l'âge de 9 ans de chez elle, c'est écrit ici, et qu'ensuite elle est venue habiter avec le prophète. Et je rappelle encore qu'il a consommé son mariage avec elle lorsqu'elle avait 9 ans, donc dans la foulée.
Et ici, elle avait l'habitude de jouer avec en présence du prophète. Donc elle avait l'habitude d'habiter avec lui. Ok, nous sommes bien dans le cadre des 9 ans. Et on vous dit qu'à ce moment-là, elle n'avait pas atteint l'âge de la puberté. J'insiste là-dessus. Et scientifiquement, c'est pas possible. Elle ne pouvait pas avoir atteint l'âge de la puberté. On l'a vu ici. Voilà. Donc les premiers signes de la prépuberté sont la poussée des seins. Et la poussée des seins, ce qu'on appelle la poitrine naissante, arrive, comme on l'a dit ici, vers 10 ans et demi, 11 ans. Donc c'est seulement 2 ans après qu'elle va avoir ses règles, et les règles sont un signe d'enfantement. C'est un signe que la femme peut enfin avoir des rapports sexuels parce qu'elle est en âge d'enfanter. Avant les règles, elle ne peut pas enfanter. Tout simplement. Maintenant qu'on a parlé des règles et de l'âge d'enfanter, nous allons prendre le Coran. Pour voir justement si ce qui a été fait et ce qui a été démontré juste avant était dans la moralité coranique ou non. Alors, nous allons prendre la sourate At-Talaq au verset 4, donc la sourate du divorce. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ok. Donc là, on vous explique quoi? On vous parle d'une période d'attente, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la Ida. La Ida qui symbolise la période de retraite. Donc je vais expliquer, en fin de compte, c'est quoi? C'est lorsqu'une femme a été répudiée, puisque nous sommes dans la sourate du divorce ici, sourate At-Talaq, eh bien, quand vous répudiez votre femme, elle se doit d'observer un temps d'attente, c'est-à-dire un temps d'abstinence de 3 mois. C'est écrit. Ok, leur délai de 3 mois. Elle ne peut pas se remarier tant qu'elle n'a pas accompli ces 3 mois d'abstinence. C'est-à-dire, pas de rapport sexuel, pas de mariage. Ok. À la suite de ces 3 mois, elle peut devenir la femme d'un autre homme. Voilà. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Alors ça les embête parce que ça prouve justement ce qui a été fait au-dessus. Voilà. Qu'elle n'était pas encore un âge pubère et qu'il pouvait avoir des rapports sexuels malgré son âge prépubère. Ok. On vous dit ici, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Alors on va détailler un petit peu ça, on va y décortiquer un petit peu. En fait, il dit quoi? Si on prend le tafsir, il dit la femme dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge, donc la femme qui est venue à l'âge de la ménopause, et la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues, c'est-à-dire celle qui ne les a pas encore eues, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore en âge pour les avoir, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois. D'accord? Donc ça confirme bien que cette retraite-là, ce temps de 3 mois, ce délai de 3 mois, est à observer pour l'une et pour l'autre, c'est-à-dire celle qui est la ménopause et celle qui n'a pas encore atteint l'âge d'avoir ses règles, qui est trop jeune pour avoir ses règles. D'accord? Au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. Parce qu'effectivement, normalement, quand vous êtes en âge d'avoir vos règles, on va compter 3 menstruations. Vous voyez? Et vu que là, on parle de la femme qui n'a plus ses règles et de la femme qui ne les a pas encore, naturellement, elles ne peuvent pas compter leur nombre de menstruations. Vous comprenez? Puisqu'elles n'ont plus de règles ou qu'elles ne les ont pas encore. Donc, on peut plus se baser sur les règles, alors on va fixer une base qui est de 3 mois. Voilà, c'est une base universelle pour la femme qui n'est pas encore en âge d'avoir ses règles et pour la femme qui n'a plus ses règles. Comprenez? Voilà, pour celles qui les ont, c'est 3 menstruations. Point barre. Pour celles qui n'ont plus leurs règles à cause de la ménopause et pour celles qui n'ont pas encore leurs règles, parce qu'elles sont trop jeunes, qu'elles sont trop prépubères, eh bien pour ces femmes-là, le temps d'attente est de 3 mois. Ce temps de retraite est de 3 mois. C'est très clair, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois. Et on vous dit bien que ça concerne aussi la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. On est très clair là-dessus, elle n'est pas en âge d'avoir ses menstrues. C'est clair. D'accord? Donc quand on vous dit que leur délai est de 3 mois pour la Aïda, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, il est très très clair que c'est dans le cadre des gens qui ne l'ont pas encore eu, qui sont trop jeunes pour avoir ces règles. Quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc là, c'est clair, elles ne peuvent pas se remarier si elles auraient été répudiées en étant enceintes, elles ne peuvent pas se remarier tout de suite, elles doivent attendre la fin de leur accouchement pour se remarier. Ok? Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ok. Donc, je récapitule. On voit quoi?
le temps d'attente, donc la période de retraite, c'est-à-dire le temps où la femme ne peut pas devenir la femme d'un autre homme après avoir été répudiée, ce qu'on appelle la haïda, qui est ici, ce temps est à observer obligatoirement de 3 mois. J'insiste là-dessus. Vous allez voir pourquoi j'insiste là-dessus. Et on vous dit que ces 3 mois, ça concerne à la fois les femmes qui n'ont plus leurs règles, parce qu'on ne peut plus compter les 3 menstrues, et ça concerne aussi les femmes qui n'ont pas encore de règles, parce qu'on ne peut pas non plus compter les 3 menstrues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un 3 mois. Ok. On a vu ici que là, les femmes dont ces menstrues ont cessé à cause de son âge, c'est-à-dire la ménopause, et la jeune fille qui n'a pas encore eu ses règles, vous voyez, parce qu'elle est trop jeune, ici, pour l'une et pour l'autre, c'est 3 mois qui sont fixés de temps de retraite. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, elles doivent observer 3 mois d'abstinence avant de se remarier avec quelqu'un. Vous allez me dire, mais pourquoi ils nous gonflent avec ça? Parce que, ici, vous avez des imams qui vont vous dire, et des savants, qui vont vous dire que pour celles qui n'ont pas eu encore de règles, oui, effectivement, ils les ont épousées, mais ça ne prouve pas qu'ils ont couché avec elles. Vous voyez? Parce que si ça prouverait qu'ils ont couché avec elles, alors ça authentifierait quelque chose qui est condamnable en France et dans beaucoup de pays aujourd'hui. Vous voyez? Mais mon avis à moi ne compte pas. Donc je ne me prononcerai pas. Ce que je veux montrer, c'est la réponse à ces soi-disant savants et à ces soi-disant imams pour montrer que c'est bel et bien la taqiyya qu'ils sont en train de faire, parce que le Coran parle de lui-même. Il expose très clairement ces choses. Pourquoi ces femmes doivent observer cette retraite de 3 mois? Pourquoi? Eh bien, c'est écrit maintenant dans la sourate Al-Ahzab au verset 49, où il est dit: ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes, et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Je vais tout de suite dans le tafsir de ce verset et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce verset. Vous n'avez pas le droit de lui imposer une retraite, d'accord? Donc c'est ce qui a été dit là, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. D'après l'avis unanime des ulémas, donc des savants, toute femme répudiée avant la consommation du mariage n'est pas tenue de passer une période de retraite pour pouvoir se remarier. Toutefois, il y a une exception à cette règle qui concerne la femme qui a perdu son mari, qui doit passer cette période même si son mariage n'a pas été consommé. D'accord. Alors, on va faire le lien ici entre ce verset accompagné de son tafsir et ce verset accompagné de son tafsir. Je rappelle que le tafsir, c'est l'interprétation des versets coraniques, ce qu'on appelle l'exégèse, et qui a été faite par Ibn Kathir, un très grand savant qui fait l'unanimité dans la foi musulmane sunnite. Donc il est très clair dans ce qu'il dit. On vous dit que pour celles avec qui vous êtes mariés, donc les croyantes, et qu'ensuite vous divorcez d'elles, on vous insiste bien sur le fait avant de les avoir touchées. Donc ici, avant de les avoir touchées, on insiste bien avant la consommation du mariage, afin que toutes les choses soient très claires. Vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente, c'est-à-dire elles ne sont pas tenues de passer une période de retraite pour se remarier, ce qu'on appelle la haïda. Donc, dans le cadre où elles n'ont pas eu de consommation du mariage, où elles n'ont pas été touchées, elles ne sont pas tenues de passer cette période de retraite. Eh bien regardez maintenant, on vous dit quoi? Ici, leur délai est de 3 mois, donc la retraite, la haïda, elle est de 3 mois. Et ça concerne à la fois celles qui sont en âge de ménopause, mais aussi celles qui n'ont pas encore eu de règles. Ok? Ça veut dire que si celles qui n'ont pas encore été en âge d'avoir leurs règles doivent observer la haïda, c'est-à-dire cette retraite de 3 mois, ça symbolise quoi? Ça symbolise qu'ici, elles peuvent avoir des rapports sexuels. Pourquoi elles doivent observer la retraite de 3 mois alors qu'il est dit que pour celles qui n'ont pas été touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, si on va dans le sens de ces imams, de ces savants qui disent que elles ont été répudiées, mais qu'elles n'ont pas consommé le mariage parce qu'elles sont trop jeunes, eh bien, si nous sommes dans ce cas, n'ont pas à observer le délai d'attente, parce que nous sommes ici dans ce cas-là maintenant. Hein?
si vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. J'insiste là-dessus. Donc, si là, elles doivent observer un délai d'attente qui est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, ça symbolise quoi? Ça symbolise très clairement que celles qui n'ont pas encore de règles peuvent aussi avoir des rapports sexuels, sans problème, sans que ce soit un péché. D'accord? Et elles doivent observer ce délai d'attente de 3 mois. C'est obligatoire. Ce délai d'attente, il n'est que dans le cadre où la femme a des rapports sexuels. Donc là, dans le cadre de ce verset, on vous dit que la haïda est à la fois pour celles qui sont dans la ménopause et pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celles qui n'ont pas encore de règles pour prouver ce que Mohammed il a fait avant. Donc ici, elles n'ont pas de règles, elles doivent observer ce délai de 3 mois. Je me répète et je me répète parce que des gens vont me dire que c'est pas vrai. Je veux que ça s'imprime dans votre tête. C'est très clair. Le délai d'attente de 3 mois, il est pour celles qui ont été mariées et qui ont consommé le mariage. Pour celles qui ont eu des rapports sexuels. On vous dit ici que celles qui n'ont pas eu de rapport sexuel, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donc si ces filles-là doivent observer le délai d'attente, c'est qu'elles ont des rapports sexuels. Et le Coran ne condamne pas ça. Il ne le condamne pas, j'insiste là-dessus, il ne le condamne pas. C'est quelque chose de moral. Voilà comment on obéit à Allah. Il le dit clairement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ok? Donc la jeune fille qui n'a pas encore, là c'est marqué dans le tafsir, la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois. Ça veut dire que même la petite fille qui n'a pas encore en âge d'avoir ses règles, donc qui est prépubère, doit observer ce temps d'attente. Et nous avons vu que ce temps d'attente ne concerne que les personnes qui ont eu l'acte sexuel, qui ont consommé le mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Sans consommation de mariage, il n'y a pas de délai d'attente. Donc on vous dit ici que les jeunes filles qui n'ont pas encore eu de règles sont aussi concernées par ce délai d'attente. Ok, donc j'insiste une dernière fois, si elles sont concernées par ce délai d'attente, c'est qu'elles ont naturellement des rapports sexuels avec eux. Tout simplement. Voilà. Ici c'est très clair, l'avis unanime des ulémas, donc le consensus des savants dit clairement que toute femme répudiée avant la consommation du mariage n'est pas tenue de passer une période de retraite pour pouvoir se remarier. Voilà, c'est très clair. Donc si ces jeunes filles n'étaient pas touchées, s'il était clair qu'elles ne puissent pas avoir de rapport sexuel avant leurs règles, on ne leur imposerait pas un délai d'attente, ce qu'on appelle la haïda. J'ai mis un petit commentaire pour résumer ce que je viens de dire à l'instant. Du verset cité ci-dessus, on déduit que la haïda, donc la période d'attente requise pour pouvoir se remarier, n'est imposée que si un contact sexuel a eu lieu durant le mariage. Si une femme n'a pas été touchée par son mari, elle n'a pas à attendre du tout avant de pouvoir se remarier. Donc c'est très très clair. La haïda est pour les femmes, concerne les femmes qui ont des rapports sexuels, y compris celles qui n'ont pas encore de règles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc naturellement, ce qui s'est passé pour Aïcha, elle était une enfant prépubère, elle n'avait pas encore ses règles, on l'a vu scientifiquement c'était impossible, eh bien c'est quelque chose qui est normal dans l'islam, tout simplement. Et donc, naturellement, vous avez la sourate Al-Ahzab, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc, comme le prophète il a fait avec Aïcha, c'est-à-dire qu'il il l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans et il a consommé son mariage avec elle quand elle avait 9 ans. On vous dit ici que 9 ans c'est l'âge où sa mère l'a remise au prophète et que lorsqu'elle est venue justement habiter avec lui, elle jouait encore aux poupées, elle avait l'habitude de ça, mais que c'était permis pour elle par rapport aux autres parce qu'elle était une petite fille qui n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Nous avons vu que la puberté arrive autour des 11-12 ans maximum pour les règles, en prenant la science et en la raccourcissant un petit peu. Mais je veux dire 9 ans c'était impossible. Voilà, donc elle était prépubère. Tout simplement. Voilà. Le Coran nous dit quoi? Il nous dit que cette période d'attente, la haïda, concerne seulement les femmes qui ont eu des rapports sexuels. Et celles qui n'ont pas encore de règles sont concernées aussi. Voilà. Donc voilà pourquoi vous avez aujourd'hui, dans les pays du Moyen-Orient, vous avez tous ces gens qui ont 35 ans, 40 ans, voire plus, qui se marient avec des enfants. Vous voyez? C'est une coutume normale. Je veux dire, le Coran ne condamne pas ça. La Sunna ne condamne pas ça. Au contraire, c'est permis. Tant que vous observez le temps d'attente avec vos femmes qui n'ont pas encore de règles, vous êtes dans la loi.
vous ne transgressez pas au niveau du Coran. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Voilà. Donc moi j'aimerais juste vous faire comprendre que c'est pour ça qu'en fait il y a tant de jeunes filles au Moyen-Orient qui meurent à cause d'hémorragies internes, parce que justement elles ont reçu en elles quelque chose qui était mature, et elles n'étaient pas matures, elles n'étaient pas en âge de recevoir ce qu'elles ont reçu. Forcément ça s'est déchiré à l'intérieur d'elles, et elles ont fait une hémorragie interne, et beaucoup de jeunes filles meurent à cause de ça. Il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. Ok? Vous avez un savant, alors je n'ai pas la source, c'est pour ça que ce que je vais dire là vous le mettez entre parenthèses, mais j'ai entendu un savant un jour qui a dit, et pour savoir l'âge de la puberté, en fait il n'y a pas vraiment d'âge minimum, le tout c'est l'homme qui doit déterminer si la femme avec qui il va avoir des rapports eh bien, est apte ou pas à recevoir l'acte sexuel. Voilà. Donc si vous tombez sur un mec qui est tordu, il n'y a pas d'âge minimum en fait. Voilà, mais ça, je n'ai pas la source, je ne l'ai pas retrouvé, donc je ne sais pas si c'était un hadith ou si c'était l'avis d'un savant. Dans tous les cas, c'est quelque chose que vous mettez entre parenthèses parce que je n'ai rien pour le prouver aujourd'hui, mais je sais que je l'ai entendu un jour, il faudrait que je le retrouve. Ok? Et j'aimerais terminer sur le fait, mettez-vous 5 minutes à la place d'Aïcha. Elle avait 9 ans. Elle a reçu son acte sexuel pour la première fois à 9 ans. Il a consommé ce mariage quand elle avait 9 ans. Mettez-vous 5 minutes dans la peau d'une petite fille de 9 ans, qui ne sait pas du tout ce qu'est le rapport sexuel, qui ne sait pas du tout ce qu'est vraiment la vie, qui n'est pas vraiment en âge de consentement, il faut bien le savoir. Et imaginez-vous cette jeune fille sous le corps d'un homme de 40 ans, ou sur le corps d'un homme de 40 ans, bref, et une fois que l'acte est terminé, elle voit quoi autour d'elle? Elle voit du sang partout, elle voit que c'est son propre sang qui coule d'elle, d'entre ses jambes, et elle est là, elle est seule, elle n'a pas ses parents avec elle, elle n'a rien. Mettez-vous à sa place 2 minutes. Maintenant, j'aimerais parler à ceux qui sont parents. Si vous auriez une petite fille de 6 ans, est-ce que vous seriez d'accord de la donner en épouse à un homme de 40 ans? Sachant que 3 ans plus tard, cet homme aura des rapports charnels avec elle et qu'elle l'appartiendra et qu'il pourra faire ce qu'il veut d'elle. Voilà. Je veux juste vous poser cette question. Mettez-vous un petit peu à la place de cette fille. Hein? Et essayez de me dire si vraiment c'est quelque chose qui est moral. Voilà, c'est tout. Moi, je ne condamne personne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mentent sur l'âge d'Aïcha. Vous avez toutes les sources aujourd'hui qui prouvent qu'elle avait bel et bien 6 ans lorsqu'il a épousé et qu'elle avait bien 9 ans lorsqu'il a consommé ce mariage. Toutes les sources sont là. Tout est sahih, tout est authentique. Le tafsir, il est clair aussi. Vous pouvez très bien avoir des rapports avec une femme qui n'a pas encore ses règles. La jeune fille qui n'a pas encore ses menstrues doit observer cette retraite de 3 mois. Et là, c'est clair que la femme qui a été répudiée avant d'avoir consommé ce mariage n'est pas tenue de passer cette période de retraite. Donc c'est très clair. Si elles doivent observer cette période de retraite, ça sous-entend très clairement qu'ils peuvent avoir aussi des rapports avec elle après les avoir épousées. Tout simplement. Et comme l'a dit ce savant, il n'y a pas d'âge minimum, c'est à l'homme de déterminer l'âge où la fille peut enfanter. Voilà. Donc c'était une mise au point par rapport à l'âge d'Aïcha et par rapport justement à cette pratique qui se fait dans l'islam. Alors, en France on ne le voit pas trop, mais surtout au Moyen-Orient. Et c'est pour montrer que ce qu'ils font est coranique. Tout simplement. Sur ce, sachez que Jésus n'a jamais fait ça. Yeshua, le Messie, n'a jamais fait une chose pareille. Donc si vous êtes scandalisé par cette attitude, ne cherchez pas à mentir pour justifier ça. Soyez un peu sincère et sortez de là. Je ne peux pas vous dire mieux. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Messie, lui, il n'a jamais de rapport, ni avec une fille, ni avec un homme, ni avec un animal, ni avec quoi que ce soit. Il n'a jamais eu de rapport sexuel. Il était la sainteté incarnée. C'est lui qu'il faut suivre, c'est lui qui est le chemin. Voyez? Et, petite parenthèse qui a quand même toute son importance, il vous assure le paradis. Après, c'est vous qui voyez, faites comme vous voulez. Moi, mon but, c'est de mettre à jour ce qui était caché. C'est de reprendre ces menteurs pour qu'ils soient confondus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Tout est dit, tout est prouvé, ils n'ont plus rien. Tout simplement. Sur ce, que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et faites le bon choix.